Une arme médiévale. Ouais, moi aussi, ouais. Ça fait un peu instrument de torture, je trouve. Oui, voilà, une masse d'armes. Ou alors, un hérisson à vue de dos. Ouais, moi ça me faisait un peu penser à une pomme de Un pain. cactus. Parce que le cactus est mûr. Un porte-pique. Vincent Mauger, il a une fascination pour les mathématiques. Je ne sais pas comment vous avez lu un peu cette pièce, mais en effet, ça part vraiment d'une recherche formelle, d'abord sur ordinateur, avec des logiciels 3D. Il y a une dimension d'infini dans ses dessins, alors que dans ce passage à la réalité, d'ailleurs on est quasiment à une échelle architecturale, vu que la pièce elle monte à 4 mètres de haut quand même. Là, d'un seul coup, on se retrouve avec un assemblage brut. Avec le magasin, sauf que... Ah oui, c'est marqué Indochine. Ah oui, oui. Sauf que Indochine, c'est le... Voilà. Ça pourrait être une vitrine. Je sais pas si vous voyez les coiffures du groupe Indochine en général. Oui, oui. Une grosse mèche. Ah oui, d'accord. Voilà, donc le jeu de mots est retrouvé sur la... Indochine, ouais, d'accord. Pour le voyage à Nantes l'année prochaine, j'ai imaginé un projet qui s'appelle Scambio Rumori, qui en italien veut dire échange de sons, de bruits ou alors de rumeurs. J'imaginais en fait qu'on aurait des micros partout sur la place qui capteraient les sons de la place. Au milieu de la place, on aurait une cabine téléphonique qui ressemblerait en fait à une cabine téléphonique mais qui n'en serait pas une. Et en fait, les micros, les capteurs de son qui seraient partout disposés dans la place seraient directement reliés à l'écouteur. La personne entrerait dans la cabine, elle écouterait les sons et elle devrait les reproduire à la bouche directement dans le combiné. Ces sons-là seraient immédiatement transmis à un ordinateur qui, de manière aléatoire, les mixerait pour les projeter et les diffuser dans un autre endroit de la ville qui n'a rien à voir en termes d'univers sonore avec cette place Sainte-Croix, notamment un endroit qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle la station Gourmande et qui est plutôt du côté du lieu unique, qui est beaucoup plus urbain, on a beaucoup de croisements de voitures, etc. Et alors voilà, moi j'ai imaginé ça parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant et de très poétique dans voilà, se réapproprier sa propre ville, ses propres sons, ou alors les sons de la ville qu'on découvre. Il y a quelque chose d'à la fois anonyme et intime dans le fait de se retrouver face à un combiné à parler à la cabine. Et puis voilà, c'est comme une espèce d'œuvre à la fois collective et individuelle où tout le monde peut apporter un peu d'intimité, un peu de voix pour réenchanter un peu le paysage de la ville de manière ponctuelle sur des différents espaces. Donc alors par exemple, alors le plan doit être là, je vais vous le montrer, je vous laisse un peu regarder. On aurait plusieurs lieux, par exemple on aurait un échange entre la gare sud et le port de Trentemoux, c'est-à-dire qu'à Trentemoux on entendrait des gens qui reproduisent les sons qu'on peut entendre au niveau de la gare, et puis donc à la gare on entendrait des sons de bateau, des sons d'eau, un endroit qui est absolument pas humide et voilà. Pareil, on aurait aussi par exemple, je sais pas si vous connaissez la petite Amazonie. Oui. Voilà, entre la petite Amazonie et l'aéroport. Donc on arriverait à l'aéroport, on entendrait plein de sons d'animaux, bon, bien sûr reproduits par des gens. Donc ça ferait déjà une couche en plus. Et quand on serait à la petite Amazonie, on entendrait des bruits d'avions, des espèces de trucs très industriels et très mécaniques. Voilà, donc ce serait vraiment l'idée de se réapproprier vraiment le paysage sonore urbain à plusieurs, ensemble et à la fois seul. Voilà, un rapport solitude collectif, individualité commun, etc. Voilà, brillerait parce que je reconnais sa veste toujours. Donc voilà, l'idée de ce projet, en fait, concrètement, l'idée ce serait d'avoir pendant 2 mois, pendant le voyage à Nantes l'année prochaine,
partout dans la ville 20 performeurs qui changent de position toutes les 2 heures et qui sont donc allongés nonchalamment dans des positions souvent assez lascives. En fait, c'est parti d'une performance que j'ai faite à Berlin en 2009 avec une collègue qui s'appelle Mathilde Maillard, où en fait on travaillait sur comment s'approprier une ville. Et on disait comment s'approprier une ville, on avait plein de consignes qui s'étaient données et parmi les consignes, il y avait la consigne de faire en sorte que son corps s'adapte aux formes de la ville. Donc essayer de faire corps en fait avec la ville, avec ses formes, ses coins, ses bâtiments, et puis éventuellement ses voitures, ses véhicules, etc. Toujours chercher à mettre en valeur l'architecture de la ville et donc ses formes, ses volumes, etc. Mais aussi de travailler sur la question de l'effondrement, de l'épuisement. Donc c'est un projet qui est un peu plus critique, qui a un poids politique un peu plus fort, c'est-à-dire, à savoir, on est tous dans, on sait qu'on a ce monde de la vitesse qui accélère en permanence, et donc ce serait l'idée que des gens, par moment, dans cette énergie de vitesse, auraient besoin de s'allonger immédiatement, instantanément, pour dormir et s'endormir pendant quelques heures, quelques minutes, sur à l'endroit même où ils se sont arrêtés. C'est superbe, hein. Vraiment. Je l'avais vu en photo, mais je pensais pas que c'était si beau. Hein. Allez-y, hein. C'est le moment ou jamais. Celui-ci, Les Non-Penseurs, il fait pas mal de références à la culture japonaise. C'est axé à un public japonais parce qu'il y a certains aspects de la culture japonaise qui y représentent, notamment les personnages qui s'appellent onigiri kamen. L'onigiri, c'est un plat japonais très répandu qui consiste en boule de riz qui est farci à la viande. Et c'est ça qui fait la tête de notre personnage. Donc également des références à la culture manga avec les grands yeux et la couleur très pop. L'idée de cette œuvre-là est partie donc des animaux qui peuplent les douves du château, mais également de constats. Alors là, on n'a pas l'occasion d'assister à ce genre de scène, mais très souvent ici, dans les douves, l'été, on peut tomber sur de nombreux couples enlacés, nonchalamment, le long des douves, dans l'herbe, et qui ont l'air un peu mi-morts, mi-vivants. Donc j'ai imaginé, à partir de tout ça, une sculpture qui serait faite d'une tortue mi-morte, mi-vivante, et également d'un canard, parce que donc les tortues et les canards sont les animaux qui peuplent les douves, et sachant qu'une tortue et un canard ensemble ne peuvent pas se reproduire, bien évidemment. L'idée de la tortue mi-morte, mi-vivante, alors ça c'est un peu compliqué, c'est un concept qui est pour moi assez intéressant, mais qu'il va falloir développer biologiquement encore, parce que l'idée serait que la tortue, même en étant morte, continue à grandir. Et l'idée aussi, c'est de faire une référence au voyage à Nantes. Alors je pense que vous avez tous entendu parler de l'histoire du canard géant, qui a explosé lors de la première édition d'Estuaire en 2007. Donc l'idée, ce serait d'utiliser à la fois ce canard, donc le regonfler, et le mettre sur la tortue. Donc une tortue qui ferait, je pense, 6-7 mètres de haut, donc avec le canard par-dessus. Et en fait, le canard serait percé un peu tous les jours. Donc au début de l'été, on aurait une sculpture immense avec une tortue qui tient debout et le canard à côté. Et puis petit à petit, au cours de l'été, la tortue grandirait ou alors évoluerait en fonction des différentes hormones qui lui auraient été données, et donc continuerait plus ou moins à évoluer. Et le canard, quant à lui, continuerait à dépérir. Et donc on arriverait, alors l'idée de ce projet-là, c'est d'arriver vraiment à quelque chose d'assez non maîtrisé, contrairement à la sculpture habituellement qui tient debout et qui est figée. Là, l'idée, c'est d'une sculpture un peu vivante. Comme d'autres ronds-points à Nantes, je vous disais, on a des ronds-points avec des espaces publics, mais on ne les occupe pas, on ne les habite pas. Pourquoi ne pas les occuper?
Alors au départ, je m'étais imaginé donner classe à des enfants sur ces ronds-points.